Salut les myciculteurs, écoutez, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Donc je vous fais une petite vidéo de ma situation, de l'évolution de mes projets, tout ça, et surtout en mode improvisé, voilà. Donc comme vous le voyez, je me trouve dans un nouveau lieu, dont je vais vous parler après, qui est lié donc à une transition d'activité. Disons que là j'étais beaucoup sur internet, à partager du contenu, etc. Mais bon, il me manque finalement ce qui me fait vibrer un peu, c'est vraiment la production agricole, en fait, produire des champignons. Et ces derniers temps, j'ai jamais aussi peu produit de champignons. Donc voilà, avec ma compagne, on a acheté une petite maison dans lequel se trouve un garage, donc un garage qui fait environ 60 mètres carrés, donc voilà, qui est en deux parties. Une première partie ici, et vous avez une deuxième partie ici, et tout ça va être aménagé donc pour les champignons. Et comme vous le voyez, donc j'ai de la matière première, des portes ici, et du placo, quelques rails, pour construire les pièces. Donc ma compagne, qui est architecte, m'a fait un petit plan. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans la première partie, nous sommes ici, vous voyez. Ici, nous avons ce portail qui va donner donc ici sur la zone finalement de livraison. Disons que je vais sortir mes champignons de ce côté ici. Et il y aura plusieurs espaces donc à disposition, à commencer ici donc par un espace de stockage donc de toute la matière première, donc ça va être surtout des palettes, les sacs de son, etc. Juste à côté ici on aura une partie qui va me permettre donc de préparer vraiment les substrats, donc avec une ensacheuse, je vous montrerai spécifiquement comment je l'ai conçu, et un stérilisateur. Alors peut-être que le stérilisateur, je ne le mettrai pas dans cette zone. Je ne sais pas exactement si l'une sera là ou l'autre. Voilà, mais ce sera dans cette zone avec à terme une petite chambre froide ou un grand frigo industriel. Et une zone donc ici où je vais préparer mes commandes. Voilà. Donc ça, ce sera ici, préparation des commandes en gros. Ici, chambre froide. Ici, on aura donc la matière première. Et juste derrière, là où il y a mes hautes afflux laminaires de stocker, il y aura la préparation des substrats. Ensuite, je vais avoir un petit labo. Donc, alors initialement, je voulais faire un tout petit labo sur le côté là, mais c'est toute cette partie donc qui va servir de labo. Donc, le fond en fait du premier garage, donc tout ça va être transformé en laboratoire / incubateur en fait, parce que si donc la chambre d'incubation qui sera ici, si elle est pleine, j'aurai toujours donc ce laboratoire incubateur donc qui sera disponible pour mettre du substrat. Donc voilà, en gros, ce sera cet espace-là qui fait environ 12 mètres carrés, complété avec celui-là qui en fait environ 9 en laboratoire incubateur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'isolation, parce que les deux pièces vont être assez fortement isolées. Et la dernière pièce qui restera, donc, c'est la chambre de fructification ici. Un peu plus de 16 mètres carrés. Donc il y a quelques modifications à faire. Vous voyez notamment le chauffe-eau là-bas que je dois enlever. Et pour la chambre de fructification ici, j'ai pensé peut-être, vous voyez, j'ai installé un autre chauffe-eau ici, donc un chauffe-eau thermodynamique. Il prend l'air chaud et en gros il rejette de l'air froid. Et cet air froid, peut-être je pensais le gainer et le faire envoyer directement ici en été dans la chambre de fructification, voilà, pour faire une genre d'économie d'énergie. Donc voilà où j'en suis par rapport à la mise en place, on va dire. Les travaux de la maison ont débuté, mais j'ai pas débuté donc tout ce qui est travaux de la champignonnière. Donc je vous ai pas montré, mais bon, en même temps elle est emballée. Ici ce sera ma cuve de pasteurisation, donc 400 litres. Voilà, il faut que je monte la résistance dessus, le PID, tout ça. Je vous ferai une vidéo sur le sujet également. Donc ici, ce sera mon bureau, donc voilà,
rien de très... Et je vous ferai sûrement d'autres vidéos quand j'aurai le temps. YouTube, elles seront sûrement produites dans cet angle. Après, ce qui est bien dans ce lieu, c'est que j'ai pas mal de zones un peu boisées. Donc je pourrais vous faire quelques vidéos de tests également de culture de champignons en extérieur, ce que j'ai pas fait jusqu'ici. Mais en même temps, j'avais pas d'extérieur. Donc voilà, j'ai quelques zones, en plus des sapins, j'ai des feuillus. Donc je vais pouvoir tester pas mal d'espèces. Quoi qu'il en soit, il faut ici encore que je fasse l'électricité et la plomberie avant de commencer à créer les pièces en elles-mêmes. Donc ça me prend un peu de temps, c'est pour ça que je suis pas extrêmement présent. Mais en tout cas, donc je vous ferai le suivi de tout ça. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, eh bien dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet à l'occasion. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, si vous voulez créer une ferme à champignons, donc j'ai écrit un petit e-book qui reprend un peu tout mon processus de réflexion. Voilà, ça peut vous aider, je pense, pour ceux qui veulent se lancer. Vous avez ça en description. Voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à partager, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine, les myciculteurs. Salut!